Et nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà, je préviens la régie, nous avons repris l'antenne en direct sur Facebook, nous avons repris l'antenne en direct sur Facebook Live, après une course folle, 6 partants, la course a été très très vite sous l'impulsion de, comment il s'appelle, Dean Sinot qui a monté un super sauteur, Vicomte du Seuil, un cheval extrêmement bien expérimenté qui reste d'ailleurs sur une victoire, et malheureusement, il a entraîné un peu derrière lui la chute de 4 des 6 concurrents. En l'occurrence, je vais vous rappeler, sont tombés dans cet ordre le numéro, dans l'ordre du programme, le numéro 1 Boxer de Mold avec Freddy Tate, le numéro 2 Cap Mix avec Guillaume Viel, le numéro 3 Wooloo Wonderful avec Neil Bashford et le numéro 5 Sympath avec Gonzague Courtreau. L'arrivée est donc la suivante. Alors chose incroyable, ça a été une course menée sur un rythme fou et pourtant ils étaient deux dans la même foulée au passage du poteau et je crois que c'est d'un nez que le numéro 4 Nuit Premier Cru est venu rechercher Vicomte de Seuil sur les poteaux. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous aussi on va franchir un obstacle qui est là. Et on va aller traverser le monde, aller à la rencontre du public et des socioprofessionnels pour savoir ce qu'ils en pensent de ce spectacle. Et on va essayer de trouver aussi bien sûr l'organisateur qui s'appelle Emmanuel Clayeux, qui va pas facile à trouver parce que il se balade évidemment un petit peu partout. Voilà, Pascal Dehay qui est là. Tiens, Pascal qui nous vient de l'Est de France. Comment ça va, Pascal? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Un propriétaire très connu qu'on a vu la semaine dernière à Deauville. Ça change d'ambiance ici. Hein. Tout à fait, mais enfin c'est sympathique de pouvoir se retrouver comme ça. On est en milieu rural, chez un privé, un entraînement privé, et avoir une manifestation aussi magnifique, quoi, en fait. C'est vrai que c'est très impressionnant. Il n'y a pas d'argent au bout, on le rappelle. Non, voilà, raison de plus. Donc moi je trouve que chapeau Emmanuel, quoi. Ouais, chapeau, il a raison d'en avoir mis un chapeau. Il a raison d'en avoir mis un chapeau, notre ami Pascal. Merci, bravo. Alors je vais vous présenter un petit peu comment est organisé cet espace. Alors il y a tellement de monde là on va être obligé de passer par là. Regardez. Donc là c'est le rond de présentation où dans quelques minutes les chevaux de la 3e course vont se présenter. On va reparler en temps voulu de cette 3e course. Nous on va passer par là. Regardez. Il y a des grandes, des stands, des buvettes, très important les buvettes, il fait une chaleur absolument torride aujourd'hui et je crois que ça va être assez rapidement l'heure de boire une petite mousse d'ailleurs. Ça passe en direct sur Facebook, monsieur, et Jacques Cyprès qui est là, regardez Jackie qui a fini hier. Ça va bien moi Arnaud? Ça va bien, impeccable, on a fini ensemble hier le 2-6 et là. C'est la fête. Hein. C'est beau de voir des courses comme ça. Écoute, pour une fois qu'on n'a pas entendu, hein. C'est la fête, à les huîtres, le jambon, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de steak de charolais, mon grand. Il n'y a que ça qui nous manque. Merci Jackie, content de ton concours de 2-6 hier? Nickel, parfait, comme tous les ans, parfait. Tout va bien, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de pète, c'est bon. Très bien. Tout va bien. Super, merci. Et les vidéos de 2-6, d'ailleurs, merci Jackie. Les vidéos de 2-6 qui sont en ligne, ainsi que les photos et avec les résultats complets en ligne sur Francière. Vous êtes toujours en direct sur Facebook et on continue de se promener à travers ce nouveau champ. Et d'ailleurs, regardez, on va aller voir ensemble, il y a un jazz band ou un groupe qui arrive. Attendez, je fais juste une petite, on va se tourner par là si on arrive à pousser parce que nous avons les deux candidats, les deux seuls rescapés, on va dire, de cette épreuve qui sont là. Le 4 donc, c'est le vainqueur. Vous voyez, on va se rapprocher un peu des chevaux, on va les voir d'un peu plus près. On ira écouter le jazz band juste après. Le 4 donc c'est Nuit Premier Cru, un cheval qui était présenté par Emmanuel Clayeux sous la casaque de Pierre Covelier. Alors Pierre Covelier, je l'ai aperçu. Ah, il est là, Pierre. Pierrot, viens voir. On va demander. Pierrot, il va venir. T'inquiète pas, je le connais, Pierrot. Et donc son cheval, c'est lui. Là, il y a Patrick Joubert. Vous voyez, tout le monde met la main à la pâte. Ici, nous avons Patrick Joubert qui est en train de donner à boire et puis d'arroser le cheval. Oui, parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et donc, le Patrick, il met la main à la pâte pour tout le monde. Pierre Covelier, c'est le propriétaire de Nuit. Alors, des émotions de cette course, Pierre. Hein. Oui, bien sûr, pour une belle journée pour chez Emmanuel Clayeux. On est content. T'as pas eu peur un peu quand t'as vu tous les chevaux rasés là? Tu dis mais attends, c'est quand mon tour? Non, j'attendais pas mon tour parce que c'est les courses. Bon, toi qui as gagné des grandes courses à Auteuil, des groupes 1 à Auteuil, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de participer ici à ce type de manifestation? C'est pareil, il n'y a pas de différence. Moi j'aime les chevaux, j'aime les courses, voilà, c'est pareil. Merci Pierrot. Merci et à tout à l'heure. Voilà Pierre qui est accompagné de toute une ribambelle de jeunes enfants. C'est très sympathique. Et oui, c'est ça les courses en province. C'est ça les courses dans le centre de la France. Je ne vous l'avais pas précisé, mais nous sommes ici dans l'Allier. Bravo, félicitations. Regardez les félicitations du public. Pierrot, sous les applaudissements de la foule en délire.
faire la quête parce qu'aujourd'hui, la gagne est très difficile aujourd'hui. Donc, on va faire une petite quête quand même pour la victoire de Pierrot. Il n'y a pas d'allocation, effectivement. Allez, si vous aimez, monsieur, Voilà, ça c'était sympa, c'est quand même plus sympa qu'à la messe au niveau de la quête. Comment ça va? Ça va Patrick? Bien, alors on va essayer de venir voir écouter le jazz band. Le jazz band, et vous voyez, il y a plein de monde ici. Regardez, pour la première fois de votre vie, vous allez voir François Goriou sans cravate. Effectivement, il est là, l'homme des rats nationaux. Ça va François? Alors François, ça fait quoi, 40 ans, 50 ans que tu vas aux courses, c'est la première fois que tu vois ça, François? Oui, je regarde ça avec intérêt. Je trouve qu'ils sont allés un peu vite. On préférerait qu'ils assurent le spectacle, mais un joli spectacle sans incident. Bon, c'est les aléas des courses d'obstacles, mais je pense qu'on va leur donner les consignes de ralentir un peu. Les roast beef, ils sont chauds comme des braises. Ah bah oui, dès qu'ils sont sur un cheval, il faut qu'ils gagnent. C'est plus fort qu'eux, mais bon, ils y ont laissé la peau de leurs camarades français. Allez, ces Anglais, hein. Allez, ça reste des Anglais quand même. Merci François. Donc, regardez ici les buvettes, bien sûr, qui sont prises d'assaut aujourd'hui. Et puis, eh bien, c'est ici que nous allons pouvoir voir la remise des prix du prix. J'y vais doucement hein, parce que le cadreur est très vieux, hein, donc il n'a pas beaucoup d'action. Déjà qu'il a beaucoup couru hier. C'est le prix d'Inavena. Et le podium est ici. Le podium est ici. Et donc les deux chevaux qui ont fait l'arrivée de cette deuxième épreuve, le prix d'Inavena, sont ici. Les deux jockeys, les deux cavaliers, devrais-je dire, parce que ce sont des cavaliers amateurs, je le rappelle. Dean Sinot avec le numéro 6 qui a été battu dans la dernière foulée par William Esterby. Et alors, c'est la pesée. Ah, ça, c'est très intéressant parce que ça se passe vraiment à l'anglaise. Regardez, venez voir. Venez voir la pesée, comment ça se passe. Ça se passe à l'ancienne. La pesée, à la patate. Pierrot, t'as connu ça, toi? Pas vraiment. Mais c'est sympa parce qu'on se croirait vraiment à un point-to-point, quoi. C'est sympa. Ah oui, mais c'est fait comme en vrai. Hein. Pierre, toi, tu connais l'Angleterre et l'Irlande par cœur. On est vraiment dans l'esprit. Hein. Exactement. C'est très sympa parce que c'est reproduire ce qui se fait là-bas avec succès, quoi. Avec 35 degrés de plus, évidemment. Merci. Regardez. Alors, qu'est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qu'on gagne? Ah non, mais non. C'est pas des bouteilles. Je croyais que c'était les bouteilles. Non. Ça va bien. Les éleveurs de l'Est ici qui sont présents, regardez, ils sont là. Et en fait, tout le monde met la panne, comme vous pouvez le constater. Commissaire, tu fais quoi? Donc je pèse tous les jockeys de toutes les courses, c'est un poids unique dans les courses et on vérifie le poids à l'arrivée, au départ, on vérifie la régularité de la course, on vérifie la sécurité, s'ils ont tous bien leur gilet, les mentonnières, c'est avant tout la sécurité. Voilà. Merci, et la sécurité, il en a besoin hein, quand on voit comment ça se passe. Hein Claude-Yves, t'es impressionné quand même, non? Claude-Yves Pelsi, bien sûr, on venait d'interviewer l'éleveur des Tiepes qui nous viennent de l'Est de la France, et là encore l'Est de la France, il y a une communauté de l'Est là qui est arrivée, elle nous vient de Verdun. Oui, on participe à la fête et on est heureux d'être là et on est très admiratif de tout ce qui arrive et de tout ce qui a été réalisé. C'est vrai que c'est fou quand même, hein. Un truc comme ça, Emmanuel Clarieux a fait vraiment un travail formidable. C'est fou et on lui dit bravo. Merci beaucoup Claude-Yves Pelsi et Emmanuel Clarieux. D'ailleurs, j'entends qu'il n'est pas très loin, il y a l'animation, excusez-moi, on va retourner vers le rond de présentation. Car nous avons l'animation de Fabien Caillé et Catherine Ford qui commentent les courses et qui continuent d'animer au fur et à mesure de la journée. Alors donc justement, Fabien Caillé est en train d'expliquer, de rappeler aux candidats, aux jockeys, je vais me répéter, aux cavaliers, de ne pas aller trop vite parce que là, les Anglais sont un petit peu enflammés lors de cette deuxième course. Et bien évidemment, il y a eu un petit peu de casse. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette troisième course? Il s'agit cette fois-ci d'une course plate. Oui, je ne marche pas trop vite, excusez-moi. Le prix de l'association d'AQPS. Pourquoi? Parce que c'est une course plate réservée aux AQPS. C'est une course plate pour tous chevaux de 3 ans, donc inédit, avec un départ au drapeau 2600 mètres. Donc, c'est une course plate pour des chevaux à vocation obstacle. Et ils sont 5 au départ, dont un présenté par Emmanuel Clarieux, c'est Hey George. Et puis, il y a le 1 Enfant de la Balle présenté par Hector de la Genette qui joue
Joule, je Béatrice Nico nous présente le 2, Eurythmique, le 3 Even de Sivola, Augustin de Bois-Brunet, qui va commenter une course tout à l'heure. Je crois qu'il faut absolument que je l'attrape quelque part pour lui en parler. Et le 4, Espelette, présenté par Hubert Despont, quelque chose de très très bonnes origines ici même. Je pense notamment à là c'est un produit de Costal Pass, et le 2, Saddlemaker. Alors pourquoi des courses plates? C'est un petit peu l'équivalent de ce qui se passe en Angleterre, les bumpers, des courses plates pour chevaux à vocation obstacle. Et puis ce sont des épreuves évidemment qui intéressent beaucoup il fait une chaleur, les courtiers et les agents anglais et irlandais qui sont toujours enthousiastes à l'idée de se déplacer et de voyager, mais aussi à l'idée d'acheter des chevaux. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les rafraîchissements pour les chevaux qui sont là, regardez, avec de l'eau, et les rafraîchissements pour les dames. Les rafraîchissements pour les dames qui sortent d'un ordre un petit peu différent. Alors, et avec des huîtres et tout ça, formidable. Alors, Mercury 2014, ah bah ça va, on s'embête pas, on va passer par là. Alors mesdames, excusez-moi. Alors mesdames, ça va. Ah puis alors il y a du fromage qui fouette un peu. En plus, ça c'est super avec la chaleur, ça va être sympa. Alors qu'est-ce que une ombrelle? C'est la classe internationale, hein, la classe estivale à ce point to point. Madame, pourquoi? Expliquez-nous votre venue, comment vous êtes organisé, comment vous avez entendu parler, etc. Ah mais nous, on est très intéressés par cette journée qui est la première en France. C'est génial, c'est champêtre et des courses dans la simplicité champêtre comme on aime. Et vous êtes habituée, madame, à venir aux courses? Pas vraiment, mais dès que je peux, je viens avec bonheur. Et on est très bien installés, on a tout ce qu'il nous faut et la vie est belle, c'est merveilleux. Eh bien voilà, le plaisir des courses, le plaisir partagé. Bon appétit, bonne fin d'appétit, mesdames. Et nous, on va se rapprocher un petit peu. Ah bah non, voici le jazz band qui joue. Alors on va aller les écouter. Il est par là, tandis que monsieur nous ramène de l'eau, c'est quand même plutôt une bonne idée. Oui monsieur, vous voulez parler à la télévision en direct, alors allez-y. Monsieur Rasquier. Ah bah ça c'est pas moi qui vais le faire, mais on va vous arranger ça. Monsieur Arnaud Rasquier sans doute, c'est ça? Très bien, je le connais. Alors nous on va écouter en attendant le groupe de jazz band qui est ici. Il y a une ambiance vraiment conviviale et joviale ici sur... J'allais encore zapper, mais j'allais encore riper, mais non pas l'hippodrome de Voma, mais le centre d'entraînement d'Emmanuel Clayeux. C'est un très vaste centre d'entraînement sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous profitons des installations qui ont été faites avec un travail considérable réalisé par Emmanuel Clayeux, son épouse France, toute son équipe, avec l'aide de nombreux de ses propriétaires qui sont venus aujourd'hui participer à la fête. Voici le jazz band. Jusqu'à la dernière note, nous avons profité de cette première intervention du jazz band. En tant qu'à nous, on va se rapprocher du rang de présentation, car je crois que les chevaux devraient bientôt arriver sur le rond de présentation. Tandis que je vois à Emmanuel, on ne va pas laisser passer l'occasion d'accueillir l'hôte de la journée, Emmanuel Clayeux. Alors Emmanuel, vas-y. Il est très occupé, évidemment, Emmanuel. Ça sonne de partout dans la journée. Et oui, c'est lui l'organisateur de cette journée. Il est ici à côté du docteur Gadot. C'est le vétérinaire référent de France Gallo qui est venu de l'accompagner. Alors Emmanuel, ça y est, enfin, c'est parti après 2 ans. Ça fait 2 ou 3 ans peut-être que tu as cette idée? Oui, à peu près 3 ans. Oui, enfin, c'est parti. C'est pas une mince affaire. Déjà de par l'organisation. Et puis là, aujourd'hui, on est confronté à tous les problèmes que rencontrent les gens sur les hippodromes. Et pour le coup, on a souvent l'esprit critique envers les organisateurs. Et là, vraiment, je suis au cœur du sujet. Je suis à tous les postes et je me rends compte que c'est très, très, très compliqué aujourd'hui d'organiser des courses. Oui, et on doit encore du coup applaudir tous les bénévoles qui font des courses petits un peu partout. Chez moi, il y en a plein. Rochefort, ici, aussi pas mal de petits hippodromes qui se battent toute l'année. Hein. Oui, effectivement, oui.
Il faut remercier les bénévoles, sans eux il n'y aurait pas de course. Moi c'en est la preuve parce que c'est une association, donc il n'y a que des bénévoles. Voilà, donc je regrette qu'il y ait eu quelques petits incidents sur le premier steep. Encore une fois, cette journée a la valeur de test, donc je l'ai répété à l'instant à mes jockeys. La valeur de test, donc c'est avant tout un show, il faut que ça se passe bien si on veut renouveler l'opération, même si le risque zéro n'existe pas. Il faut faire en sorte que les jockeys soient raisonnables au moins en début de parcours. Allez, les Anglais, il faut les remettre aux ordres un peu. Et en même temps, je les comprends, ils ont cet esprit de compétiteur. Si c'est pour faire des courses au pas, ça va pas les intéresser. Donc il faut faire un mix des courses officielles et cette journée aujourd'hui. Mais je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre. Merci beaucoup Emmanuel et bonne continuation et bravo encore pour cette fantastique journée qui vous est proposée ici sur le centre d'entraînement privé de Voma qu'il met à disposition du public, à disposition du spectacle, à disposition du plaisir qu'ont les gens à venir se promener sur ce centre d'entraînement pour découvrir, pour apprécier ce spectacle. Alors ce qu'on va faire, c'est que tandis que Fabien Caillet est en train de transmettre des messages, on va essayer d'aller... Arnaud Rasquier. Arnaud, regardez. Le petit ou le grand Arnaud Rasquier, demandez non pas à la caisse centrale, mais juste derrière le rond de présentation. Une dame veut vraiment de façon très insistante voir Arnaud. Fabien. Ça, j'ai bien passé ? Merci madame. Alors Fabien, toi qui as commenté des grandes épreuves de trot, de galop, Fabien Caillet bien sûr, des courses internationales, qui est très amateur d'Angleterre évidemment, et d'Irlande, sa femme étant anglaise, aujourd'hui ça te fait quoi là ? C'est super, c'est vraiment le goût d'une journée de première, donc avec tout ce que ça comporte, beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, de la bonne ambition, avec beaucoup d'humilité parce qu'on est chez Emmanuel Clayeux. Donc l'ambition, c'est pas un gros mot ici, c'est juste quelque chose de très sympa et de très fort. Alors bien sûr, il y a plein de choses à faire, de bien. Là, on aimerait que les pilotes aillent un peu moins vite pour que la journée reste bien fun. C'est des Anglais, ils sont fous. Ouais, on cherche du fun, hein, donc voilà, on va se détendre, il n'y aura rien à gagner, si ce n'est le plaisir et l'honneur de gagner. Non, je suis très heureux et très honoré que Emmanuel, par ton intermédiaire, ait pensé à moi, à nous, pour pouvoir aujourd'hui proposer quelques commentaires de course. Alors la prochaine, il faudra juste que tu m'expliques en fait. Oui. Je l'ai pas. Est-ce un bumper ou un galop d'entraînement ? Alors en fait... C'est intéressant parce que la question que tu poses, il pose toujours des questions intéressantes. C'est pour ça sans doute qu'il est journaliste. Parce que, en fait, dans un bumper, c'est France Gallo qui ne voulait pas que ça s'appelle un bumper parce que un bumper peut s'adresser à des chevaux ayant déjà couru. Il fallait absolument que ce soit, en fait, pas une course parce qu'un bumper, c'est passé dans les règles un peu des choses officielles. Et donc, c'est un galop d'entraînement. L'hypocrisie à la française, en fait, c'est tout à fait ça. Va, je ne te hais point. C'est un peu ça. C'est un bumper, quoi, en gros. Hein, voilà. Mais quand tu te diras au micro que tout le monde entendra, tu diras bumper. Ah non, désolé, monsieur docteur Gadot, ce n'est pas un bumper. En plus, il est sympa, le docteur Gadot. Mais on aime bien les taquiner, justement. Catherine, toi, tu sais de quoi on parle. Car cette dame qui habite dans le Yorkshire, elle est... À Luzarches aussi. À Luzarches aussi, mais qui est né dans le Yorkshire. Son père est l'organisateur d'un magnifique bumper juste à côté de Middleham. C'est le bumper de Middleham d'ailleurs. Le point to point, pardon. Le point to point, est-ce que tu es quand même assez impressionné que ces fous de français aient décidé de copier les Anglais ? Oui, exactement. Mais vous pouvez d'ailleurs découvrir le point to point de Bidel grâce à Francière parce que vous avez assisté il y a quelques années à cet événement qui a bercé un petit peu ma jeunesse. Les point to point, c'est vrai que c'est quelque chose qui représente les racines des courses d'obstacles et les courses tout court en Angleterre. C'est les chasses à courre, c'est les chevaux montés et entraînés par des amateurs et c'est du fun. Généralement, il fait un peu plus frais en Angleterre parce que la saison du point to point, c'est pendant l'hiver. La première fois que j'ai amené Fabien un point to point en Angleterre, il y avait de la grêle. C'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi c'est l'hiver, les point to point en Angleterre ? Parce que traditionnellement, c'est après la saison de chasse. Bon, c'est plutôt le printemps en fait. Ça avance un petit peu maintenant, mais c'est après la saison de chasse avec les chevaux qui sont en forme après avoir chassé toute une saison. Et donc, ils font le point to point après ça et avant que les prés soient utilisés pour les moissons et tout ça. Donc, c'est aussi une question de terrain. Alors, si traditionnellement ça pouvait sembler les point to point, comme tu nous les décris, quelque chose, un amusement pour les gentlemen farmers, n'est-ce pas ? Un truc un petit peu marrant, rigolo. Aujourd'hui, ça rigole plus les point to point.
Oui, c'est devenu un petit peu comme tout dans notre monde moderne, Arnaud. C'est devenu un peu plus professionnel, mais c'est aussi tout un vivier, notamment en Irlande, pour les chevaux qui sont vendus après pour les chevaux, les courses d'obstacles, les vraies courses d'obstacles under rules, comme on dit. C'était le cas de Best Mate, par exemple, ou Denman, de lauréat de la Cheltenham Gold Cup, qui avait commencé dans les rangs des point-to-point. Et des chevaux qu'on a pu voir, Catherine, ce printemps, des gagnants de point-to-point qu'on a pu voir à des ventes de Cheltenham. Et tout ça se vend 200, 300 000. Est-ce qu'on a aussi des futurs grands jockeys qui sont sortis de rang au moins de l'amateurisme, voire des point-to-point? Oui, sans doute. Je pense que les frères, ou au moins l'un des frères, Tristan Davies, a commencé en point-to-point. Peut-être moins parce que souvent les jockeys, s'ils sont assez bons, il y a aussi les courses de poney en Angleterre et souvent ils commencent direct dans les vraies courses en tant que conditional ou apprenti en obstacle. Par contre, c'est un vivier de propriétaires. J'ai remarqué que les jeunes qui montent, tu vas nous l'expliquer ça. Oui, exactement. C'est bien sûr, ça représente tout ce qui est racine et origine des courses en Angleterre. Donc, tout Anglais qui se respecte, il peut participer à la chasse à court. Et comme il aime ça, il va peut-être avoir son cheval pour le point-to-point. Et donc, après ça, si le cheval est assez bon pour le point-to-point, il va vouloir progresser et courir sur les vrais hippodromes. Et bien sûr, le comble de tout ça, c'est le festival de Cheltenham. Donc, c'est tout un logique. Alors, on dit que les jeunes qui ont monté à 20 ans à point-to-point qui ont gagné, lorsqu'ils ont de l'argent à 30 ou 40 ans, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter un cheval de point-to-point ou un cheval pour gagner à Cheltenham. Merci Catherine, c'était ce que je voulais savoir. Allez, les chevaux sont au rond de présentation, donc on va laisser l'antenne au programme officiel dans quelques instants. Je vais prévenir la régie d'ailleurs qui vont se remettre en route dans quelques instants. Nous allons couper l'antenne, Jérôme, on va vous rendre l'antenne, les chevaux arrivent au rond. Les chevaux arrivent au rond de présentation. Ils sont tous à vendre, ceux-là. Ils sont tous à vendre, ceux-là. Voilà, donc en fait, l'ordre du programme a été respecté pour les dossards. Cette course qu'on peut dénommer. Voici donc les chevaux. Les chevaux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. On va les regarder tranquillement. On va se mettre au milieu du rond de présentation d'ailleurs. Voilà. Hop, pardon, je passe devant. Donc ils sont 5. Le 3, c'est Event de Sivola, un fils de Norrois. Le 2, écarte-toi un petit peu. Écarte-toi. Écarte-toi. Voilà. Ce qui fait peur aux chevaux, c'est l'antenne qui est derrière notre caméraman. Donc on va ressortir du rond de présentation ou se mettre au milieu. Voilà. Le numéro 4, c'est Espelette, un poulain de Saddlemaker. Et le numéro 5 est George.